Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Charillon, pour un exposé très clair et sur ce continuum que vous décrivez très bien entre l'influence et l'ingérence et finalement la capacité, la difficulté à résister, à reconnaître, à repérer. Alors, plusieurs choses. D'abord, je rebondir sur votre dernier point. Je suis frappée par ce que vous dites sur le fait que la France, en 2003, n'avait pas un caucus France et que d'autres pays européens plus petits en avaient. Je crois que ça participe, me semble-t-il, du fait que nous avons un certain nombre de certitudes en France sur le fait que tout le monde nous connaît, tout le monde sait qui nous sommes, tout le monde sait ce que nous défendons. Et je pense que c'est une erreur aujourd'hui qu'il faut peut-être procéder autrement et avoir un peu plus d'humilité. Vous avez évoqué le cas des étudiants qui pouvaient être invités avec cette démarche que vous avez très bien décrite de comment ils peuvent être tout doucement emmenés dans une espèce de toboggan dont ils ne peuvent plus s'échapper. Et vous avez d'ailleurs donné quelques points de repère pour pouvoir se poser des questions au bon moment et pouvoir y échapper. Alors, moi, je crois que semble-t-il, le procédé, je vais vous poser la question, le procédé n'est-il pas identique avec les élus? Les élus, je parle des parlementaires, je parle des maires, je parle des conseillers départementaux, régionaux, toutes sortes d'exécutifs ou non exécutifs ou législatifs. Est-ce que les procédés ne sont pas les mêmes? De ce fait, les règles que vous décrivez ne sont-elles pas les mêmes? Dans les universités, nous sommes censés avoir des commissions sur l'intégrité scientifique. Est-ce qu'il n'y a pas des formations qui peuvent être délivrées à ce moment-là pour mettre en garde les étudiants? Et du coup, je voudrais attirer l'attention sur le fait que nous sommes assaillis, en tant qu'élus, de demandes de stage. Alors moi, je voudrais témoigner du fait que, je ne citerai pas le pays, mais j'ai un stagiaire qui m'a contacté, un jeune étudiant, qui a tout fait. Il est rentré par la fenêtre, par la porte, par partout, et avec une insistance aveugle, il fallait absolument qu'il m'aide au moment de la campagne électorale. C'était absolument indispensable. À 15 jours de la fin de la campagne électorale. Bon, moi j'ai sorti mes antennes, non, évidemment que non. Et puis il a beaucoup insisté, il a fini par être pris en stage par une de nos collègues. Voilà, et après j'ai pu faire le lien avec un pays, et j'ai peu de doutes sur le lien qu'il peut avoir avec ce pays, donc il a dû sans doute être repris. Donc je veux attirer l'attention de mes collègues, ceux qui seraient intéressés par cette audition, pour leur dire attention, quand nous avons des demandes de stage, c'est aussi une porte d'entrée pour entrer en contact avec nous. Et du coup, ma question est complémentaire, et avez-vous connaissance de formation, vous-même, avec l'expertise que vous avez déployée? Est-ce que vous ne pourriez pas déployer des formations à destination des élus pour leur donner les aider à sortir leur capteur et savoir discerner ce qui pourrait faire l'objet de tentatives d'approche de puissances étrangères? Et puis, de la même manière, vous avez évoqué le cas des chaînes de télévision. Nous avons tout de même un sujet sur lequel je travaille personnellement sur un point de droit français, peut-être européen, ou de réglementation européenne sur la diffusion à travers Eutelsat notamment, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons toujours des outils d'influence, le terme est sans doute faible, qui continuent à diffuser, soit sur notre territoire, soit à partir de notre territoire, vers des territoires dans lesquels on va voir se déployer parfois des sentiments hostiles à la France. Voilà, donc quelles étaient mes questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, oui, effectivement, en fait, il y a essentiellement beaucoup de choses qui tournent autour de la sensibilisation. Alors, d'abord, ça me ramène à un point qui est que l'influence, c'est quelque chose, et la contre-influence, enfin, savoir se battre, si je puis dire, dans cette enceinte nouvelle qui sont les stratégies d'influence, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et qui ne se décrète pas. Je pense qu'on ne peut pas dire depuis ce matin nous sommes influents parce que nous avons créé une direction de l'influence, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui s'entretient à long terme, et il faut sensibiliser. Et il faut sensibiliser évidemment de façon la plus intelligente possible. Alors, est-ce que les élus sont un petit peu comme les étudiants? J'imagine que oui, parce que ça se passe dans beaucoup de milieux professionnels. Il n'y a pas que les étudiants, je parlais des professeurs d'université. Bon, vous savez, un professeur d'université qui a peur d'être oublié et qui va brusquement être invité partout dans le monde avec des conditions de voyage extraordinaires, va aussi être sensible à ça. Donc je ne vois pas pourquoi les élus seraient les seuls à ne pas connaître ce genre d'initiative. Donc j'imagine, puis alors, bon, on parle beaucoup parfois de la question des groupes d'amitié. Bon, on parle beaucoup, mais comme pour les étudiants, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose parce que c'est pas le même niveau de responsabilité ni de réseau évidemment, mais quand les étudiants créent des groupes aussi d'amitié à leur façon, vous avez toujours un groupe franco ceci ou un groupe sur tel pays, dans des écoles de commerce, dans des universités. Évidemment que tout ça rassemble des gens qui sont sensibles à une culture, qui sont sensibles à un pays, et donc il faut regarder ça de près. Alors,
il faut les sensibiliser. Est-ce qu'il y a des formations? Pas à ma connaissance. Je ne suis pas moi-même élu, donc je ne sais pas si ça existe. En revanche, je me souviens d'une initiative qui avait été extrêmement intéressante et qu'on pourrait refaire sur ces questions de l'influence. Je me souviens, après 2017, d'un groupe de députés qui avait contacté l'ENA, à l'époque où j'en étais le coordonnateur pour les questions internationales. Et c'était des députés qui avaient fait une démarche extrêmement intéressante pour dire, voilà, nous on a été élus, on n'est pas... nous n'étions pas des professionnels de la politique, nous sommes un peu nouveaux dans ce monde, et nous sommes aujourd'hui amenés à faire des tas de choses en lien avec l'international, et on serait très intéressé d'avoir une formation aux questions internationales et stratégiques. Et il s'était adressé à l'ENA, à un moment où, voilà, moi j'étais le coordonnateur des questions internationales. Et donc j'avais entamé, pas tout seul, j'avais coordonné avec d'autres collègues qui venaient leur parler, un spécialiste de la Chine qui venait parler de la Chine, une autre de la Russie, etc. Mais on avait coordonné un programme sur plusieurs semaines avec une sorte de rendez-vous hebdomadaire assez suivi, qui était un dialogue, à bâton rompu d'ailleurs, souvent, sur des tas de questions internationales. J'avais trouvé, j'espère que c'était leur cas aussi, mais j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, et tout le monde avait l'air d'ailleurs très content. Peut-être faudrait-il envisager quelque chose comme ça. Je crois qu'il ne faut pas le faire sur le ton de la paranoïa, en leur disant méfiez-vous, on va venir essayer de vous influencer, on va essayer de vous séduire, etc. Parce que ce sont des gens, voilà, ils sont grands, enfin, ils savent ce que c'est que la politique et l'influence. Mais en revanche, parler très ouvertement de ces choses de façon régulière me paraîtrait une excellente chose. Non pas pour leur dire méfiez-vous, on va vous prendre pour les dindons de la farce, parce que ça, personne n'apprécie qu'on les sensibilise sous la forme d'une espèce de mise en garde, comme si on présupposait qu'ils étaient naïfs et qu'ils avaient besoin d'être mis en garde. Mais pour dire parlons de vos interactions avec différents pays. Est-ce que vous n'avez pas l'air de considérer que c'est de l'influence? Expliquez-moi pourquoi vous ne considérez pas que c'est de l'influence, et moi je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça peut en être. Mais ça, je crois qu'il faut, sous cette forme-là, mais ça c'est un travail de longue haleine. C'est presque une culture qu'il faut instaurer, et sans tomber, encore une fois, dans la paranoïa. Parce qu'évidemment, le contact avec l'étranger est une bonne chose. Y compris dans des moments difficiles. Je crois que c'est précisément dans les moments de tension qu'il faut garder un certain nombre d'antennes pour discuter avec les pays étrangers. Donc c'est pas le moment de dire, et surtout pas à des députés, n'ayez plus aucun contact ou méfiez-vous de tout contact avec tel pays. Je crois qu'il faut être plus subtil que ça et engager une vraie discussion avec des gens qui sont parfaitement au fait de tout ça, mais pour leur dire attention, attention, et voilà pourquoi moi je trouve que vous devriez faire attention, et eux pourraient nous expliquer pourquoi ils estiment qu'il n'y a pas de danger, mais il faut le faire. Et ça, je crois que il est tout à fait important de prolonger les travaux, les vôtres, la feuille de route, etc., par des mises en œuvre concrètes de ce genre de choses, de dialogue et autres. Je crois qu'un de nos défauts, peut-être souvent en France, c'est qu'on pense effectivement que ça se décrète. L'influence comme le reste. Donc on a établi une sous-direction à l'influence ou quelque chose comme ça. On se dit ça y est, nous avons réglé le problème. Souvent d'ailleurs, on pense même que le principal facteur de notre influence, c'est le président de la République. Sous la Ve République, on a toujours un peu pensé ça. Un président de la République qui rayonne dans le monde, c'est que nous sommes influents. Et on voit comment d'autres pays ont mis au point des processus beaucoup plus précis, avec une descente beaucoup plus bas sur le terrain, avec des relais. Ça coûte de l'argent, ça demande des emplois à temps plein, ça demande des formations. Je crois qu'il faut mettre ça en œuvre. Voilà, si pas une recommandation, mais je pense que nous avons un petit peu cette habitude de penser qu'une fois qu'on a fait le point, et bien fait généralement le point intellectuellement sur un sujet, on a identifié. Et je ne doute pas que la feuille de route sur l'influence, je ne doute pas que votre commission le fera aussi. Une fois qu'on a identifié un problème, intellectuellement, je pense qu'on a fait le tour de la question, qu'on l'a bien identifié. Maintenant, il reste la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est une sensibilisation longue. Ces questions ne se traitent pas, à mon avis, juste en une fois, par un rapport ou par une action ou par la création d'une sous-direction. Je pense que ça nécessite un dialogue avec tous les acteurs qui peuvent être soumis un jour à ces stratégies, à ces tentatives d'influence. Un dialogue de confiance. Les professeurs d'université, les élus, les étudiants, les professionnels de différents... Il y a eu ça à un moment avec l'intelligence économique.
On avait essayé de sensibiliser un certain nombre d'entreprises à l'intelligence économique. Il faut le faire aujourd'hui de façon beaucoup plus large. Mais c'est un processus, je crois, permanent. Ce n'est pas une fois qu'on pourra dire un certain nombre de vérités, qui seront probablement très bien dites et très bien expliquées. Ce n'est pas juste à ce moment-là qu'on va régler le problème. Ça doit être un point de départ. Merci beaucoup. Madame la vice-présidente, vous avez une autre question? Monsieur Dumont.